Bonjour à tous, donc la troisième vidéo sur les lois discrètes. Donc là, c'est la loi géométrique. Alors, tout se base donc dans cette loi sur une épreuve de Bernoulli, donc du paramètre P. On va répéter un nombre suffisamment de fois pour obtenir au moins un succès. Alors, la loi géométrique, elle caractérise quoi? Elle caractérise en fait le rang du premier succès. Vous voyez? Donc, il ne faut pas confondre avec la loi binomiale. La loi binomiale, elle nombre le nombre de succès. On s'en fout du rang. Si tu obtiens le succès la première fois ou la 10e fois, on s'en fout pour la loi binomiale. Par contre, la loi géométrique, non. Elle donne le rang du premier succès. On dit aussi que x donne le temps d'attente du premier succès. Et on note x, g pour géométrique, de paramètre p. Alors la formule de p de x égale k, elle est sympa. Ça veut dire si au kème lancé tu obtiens un succès, c'est qu'il y avait k-1 échec et un seul succès. Donc c'est P, un échec, et Q, c'est la probabilité de l'échec, absence K-1. Alors si X suit la loi géométrique de paramètre P, son espérance, c'est 1 sur le paramètre. Voilà, 1 sur P. Alors il faut savoir que cette loi elle est très présente dans la nature, parce qu'en fait elle a une propriété sympa qu'on appelle la loi sans mémo. Alors avant de regarder cette propriété, on va regarder une petite propriété intermédiaire qui dit que si X suit la loi géométrique, voyez, par un P. Pour tout n supérieur ou égal à 1, P de x supérieur strict à n, c'est 1 moins P absence. Et ça, vous allez voir dans les exercices, c'est vraiment très agréable. P de x supérieur strict à n, c'est 1 moins P, le tout absence n. Alors, la loi, la propriété qui dit qu'elle est sans mémoire est la suivante. Si x suit la loi géométrique de paramètre P, alors pour tout n supérieur ou égal à 1, k supérieur à 1, la probabilité que x supérieur à n plus k, sachant, donc c'est une probable conditionnelle, sachant que x est déjà supérieur à n, c'est juste p de x supérieur à k. Ça veut dire, en fait, elle ne prend pas en compte la durée de vie d'avant. Voilà. P de x supérieur à n plus k, sachant x supérieur à n, ça va être p de x supérieur à k. Alors en fait, ici, je peux l'écrire à droite, hein, p de x supérieur à 16, sachant que x supérieur à 10, ça va être p de x supérieur à quoi? À 6. Vous voyez? Ça veut dire la probabilité qu'un outil, je ne sais pas, fonctionne au moins 16 ans, sachant qu'il a fonctionné 10 ans, ben, c'est la probabilité qu'il fonctionne au moins 6 ans. Il ne prend pas en compte qu'il a déjà fonctionné 10 ans. C'est ça ce qui est génial. Alors, regardons les exercices. Donc, l'exercice 1, un vacancier a prévu de faire 6 jours de randonnée dans les Alpes, dans l'espoir de voir des chamois. Chaque jour, il estime que la probabilité d'en rencontrer est de 0,15. Alors, lors des calculs, il faut arrondir au millième, très bien. Quelle est la probabilité que ce vacancier voit des chamois pour la première fois le 4e jour? Alors, vous voyez ici, voilà, ils n'ont pas parlé de variables aléatoires, ils n'ont rien dit parce que c'est à vous de faire en fait une modélisation du problème. Donc, pour faire l'exercice, alors, la partie modélisation, ça veut dire, pour pouvoir parler de loi géométrique, il faut avoir une variable aléatoire qui va donner le rang du premier succès. Vous voyez, il va falloir tout construire. Donc, modélisation. Alors, là, on va considérer preuve de Bernoulli. Alors, je vais essayer de rédiger de manière un peu synthétique parce que c'est un peu lent de rédiger par des phrases, mais c'est vous, vous devez le faire, hein. Donc, épreuve de Bernoulli. Euh, donc, épreuve de Bernoulli. Alors, succès. Alors, quel est le succès? C'est voir des chameaux. Voilà. Donc, voir des chamois, probabilité, proba, c'est petit p égale 0,15. C'est cette donnée qui est là, hein. OK? Donc, échec, on s'en fout. Voilà, tac, 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 tac. Proba, c'est Q, c'est 1 moins P, voilà. Alors, on répète, hein. On répète combien de fois?
on répète n fois. C'est justement la loi géométrique, il n'y a pas de n, parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il y aura le premier succès. On répète n fois de manière identique. Et indépendante. OK? Alors, soit x, donc là maintenant on va écrire soit x, la variable aléatoire, qui donne le rang du premier succès. Premier succès. OK? Alors, x suit la loi géométrique voilà. G de paramètre P, c'est 0,15. Voilà, super. Alors, donc, ici, dans la question, bah, ils veulent P de x égale 4. Voilà. OK? Alors, P de x égale 4, bah, écoutez, on a vu la formule. Donc, je vous rappelle, c'est P fois 1 moins P à la puissance 3. Voilà. Donc, c'est 0,15. Voilà. Fois 1 moins 0,15. Donc, fois 1 moins 0,15 à la puissance 3. Et donc, ça, au total, vous allez trouver, c'est 0,092. Alors, quelle est la deuxième question, petit b? Quelle est la probabilité qu'il rencontre des chamois au cours de son séjour? Alors, il y a une information très importante, ils vous disent que faire 6 jours de randonnée. OK? Donc, on ne va pas chercher comme ça. En fait, cette question, ça revient à faire calculer P de x inférieur ou égal à 6. Ça veut dire, il y aura un succès au cours des 6 jours. Donc, P de x inférieur ou égal à 6. Et donc ça, c'est égal à 1 moins P de x strictement supérieur à 6. Et j'ai fait ça parce que je veux utiliser la propriété qui dit P de x supérieur ou égal à 6. Donc c'est 1 moins petit p à la puissance 6 en fait. Donc ça fait 1 moins 0,15 à la puissance 6. OK? Et ça, c'est à peu près 0,623. Voilà. Alors, on va utiliser cette propriété de loi sans mémoire. On lance l'exercice 2. On lance 11 fois D. OK. Équilibré à 6 faces. Et à 6 faces sans obtenir de 6. OK? Quelle est la probabilité d'obtenir un 6? Bon, vous allez me dire, bon là, il ne faut pas déconner, c'est P égale 1 sur 6. Mais alors, bah, attendez, c'est pas ça. En fait, c'est petit a pour la première fois au 13e lancé. Petit b pour la première fois après plus de 13 lancés. Alors là, il va falloir refaire la modélisation. Donc là, je ne vais pas tout détailler. Modélisation. Voilà. Je vous laisse tac, tac, tac. Succès, c'est égal obtenir 6. Avec P égale 1 sur 6. Voilà. Et donc, x variable aléatoire, lui donne le rang du premier succès. OK? Donc, x suit la loi géométrique de paramètre 1 sur 6. Et donc là, je peux répondre aux questions petit a. Donc en fait, ils veulent au 13e lancer, sachant, donc P de x égale 13, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est... alors, est-ce que j'ai pas... On lance 11 fois, voilà. Donc j'allais oublier ça. On lance 11 fois, sans obtenir un 6. Donc au 13e, sachant que x supérieur à 11. Voilà. Parce qu'on a lancé 11 fois. Alors,
Donc ça, c'est quoi? C'est la loi sans mémoire, c'est juste P de x égale 2. Voilà. D'accord? Alors, donc, et ça fait quoi? Ça fait 1 sixième fois 5 sixièmes. Pourquoi? Parce que ça fait P fois 1 moins P. Voilà. Et donc, ça fait 5 sur 36. Parce que 1 P fois 1 moins P, absence K moins 1, c'est 2 moins 1. Alors, B, ils disent, pour la première fois, après plus de 13 lancés. Alors, c'est P de x supérieur à 13, sachant que x est plus grand que 11. Donc, loi sans mémoire, encore, c'est P de x supérieur à 2. Et donc ça fait quoi P de x supérieur à 2? Ça fait 1 moins P à la puissance 2. Donc ça fait 1 moins 1 sixième à la puissance 2. Et ça fait 25 sur 30. Et voilà. Bon, alors, on finit avec un petit exercice. Soit x la variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre P inconnu, tel que l'espérance égale 5. Déterminer la valeur de P. Bon, bah écoutez, alors je remonte, je vous montre un petit peu le cours. L'espérance d'une loi, d'une variable qui suit la géométrique, c'est 1 sur P. Bah écoutez, ça c'est comme si, voilà, ils veulent juste voir est-ce que vous connaissez votre formule. Donc espérance de x, si x suit la loi géométrique de paramètre P, espérance c'est 1 sur P. Mais ici ils disent que c'est 5. Donc P c'est 1 sur 5. Voilà, c'est fini. Bon, allez, bon courage.